l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Ben oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Robert. Voilà, à l'occasion ici du festival Out of the Books où il y a pléthore d'outils qui sont et de services proposés aux parents, aux enseignants. Parmi ces outils, il y a énormément de jeux ou d'outils jeux. Et donc, je ne voulais pas manquer l'occasion de te donner la parole, étant donné que tu es fabricant, accompagnateur de jeux éducatifs depuis bon nombre d'années et que en plus tu es bien de chez nous. Tu as une expertise qui vaut de l'or. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Art of Games? Voilà, donc Art of Games, c'est une maison d'édition de jeux de société. Mais à côté de ça, c'est notre activité principale, on est aussi concepteur et fabricant de jeux éducatifs sur mesure. En 27 ans, on a fait plus de 550 jeux. Donc en ce moment, c'est quasiment un jeu par semaine qui sort. Alors, vous avez travaillé pour énormément d'acteurs, c'est ce qui fait aussi votre expertise, d'acteurs du monde associatif. Tu peux nous en citer quelques-uns et quelques jeux éventuellement Oui, pertinents? il y a eu la Croix-Rouge, la Fondation Roi-Baudouin, Oxfam, Child Focus, les mutualités, des musées tels que le musée du Quai Branly, des ASBL, des villes, voilà, énormément de clients, en Belgique et aussi à l'étranger. Ce qui a donné beaucoup de jeux sur des sujets parfois sensibles. Oui, donc il y a énormément de sujets. On peut aller à des sujets vraiment cruciaux au niveau santé, comme le diabète, à des sujets plus légers, à du calcul mental, à la sécurité à la maison, à débloquer la parole dans certaines circonstances, le vivre ensemble aussi. Voilà, c'est vraiment très vaste au niveau sujet. Donc il y a les sujets, les jeux qui servent à faire de la sensibilisation. Et puis tu le disais, ici tu nous as ramené quelques exemples. Tu as toute une série de jeux qui abordent effectivement les fonctions cognitives, la capacité, je pense, de capable de mathématiques et autres. Comment est-ce que tu expliquerais un peu cette... Il y a une vraie distinction? C'est le même genre de jeu? Ça se pense de la même manière? Comme je disais, chaque cas est unique. Donc quand on a une discussion, un entretien avec des clients pour des jeux sur mesure, on va leur poser toute une série de questions. D'abord, qui va jouer avec le jeu? Est-ce que le jeu va être animé par un animateur qui a été formé ou par un enseignant non formé ou un animateur non formé? Ou est-ce que le jeu va être remis dans le public? Ça implique des niveaux de complexité différents. Donc si c'est un animateur spécialement formé, on peut aller vers des choses plus complexes. On va regarder le temps disponible aussi. Est-ce que c'est une capsule de 50 minutes de l'enseignement ou est-ce qu'on peut aller sur des périodes plus longues? On va demander aussi est-ce que c'est un jeu plutôt qu'on va concevoir pour être joué une fois ou plusieurs fois. Un jeu avec du drill de calcul mental, on va jouer évidemment plusieurs fois. Un jeu sur la démocratie, pour le Democracy, qui est un jeu que j'adore, là, il est conçu au départ pour jouer une fois. Et après, on va explorer le sujet avec d'autres moyens, des lectures, des discussions, des débats, etc. Alors, il y a différentes facettes dans ton métier. Tu avais parlé de la fabrication, l'accompagnement. Est-ce que tu peux un peu nous détailler les différents scénarios, la manière d'aborder Donc, il y a des fois, le client nous amène les fichiers tout prêts sur base de nos spécifications et on se contente de fabriquer. Dans d'autres cas, le client a son concept de jeu qui est ficelé. Donc, nous, on fait la partie graphique, donc la mise en page, l'identité graphique, les illustrations et la fabrication. Et dans d'autres cas, le client amène son expertise. Et puis, nous, on fait la conception ludique, les tests, mise au point, la partie graphique et la fabrication. Et donc, oui, donc peu importe l'endroit où on est, le scénario, où on en est dans le jeu, on peut toujours venir vous trouver avec son idée. Voilà, tout à fait. Comment est-ce qu'on en vient à devenir spécialiste de la fabrication de jeux éducatifs comme ça? Si on remonte l'histoire, donc moi j'ai fait de longues études, je suis ingénieur, j'ai fait une maîtrise en gestion, un MBA pour ceux qui connaissent. Je ne me voyais pas travailler dans le secteur bancaire ni la consultance après mes études et au grand désespoir de mes parents, j'ai démarré une maison d'édition de jeux. Et très vite, il y a eu des demandes pour fabriquer du jeu éducatif sur mesure. Parce qu'à l'époque, en 92, il n'y avait pas grand-chose. Et comme ça m'a beaucoup plu, parce que moi, je suis vraiment un fan des jeux éducatifs, je trouve qu'on combine deux choses. On combine le ludique, l'amusement, et on apprend en même temps. Petit à petit, on est devenu spécialiste de ce domaine-là. Ouais, et ça vous plusieurs centaines de jeux, je pense. On est à plus de 550. 550 jeux. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup Vincent. Si on veut contacter Art of Games...
Sur notre site internet, donc www.artofgames en un mot, donc artofgames au pluriel en un mot.com. Il y a un formulaire dedans dans le site, ou alors contact, donc @artofgames.com. Merci beaucoup. Ben, on te garde pour la suite et approfondir un peu toute cette expertise. Ok, merci. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?